Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo collection. Je sais que c'est les vidéos que vous attendez le plus en ce moment, hein. Je sais que c'est les vidéos les plus digestes et j'en regarde aussi beaucoup en cette période de confinement. Donc deuxième vidéo collection spéciale confinement, hein, parce que le cap d'abonnés, voilà, on va laisser un petit peu tomber. Bien que ça reste quand même une source pour avoir des vidéos, donc si on passe les 600 dans 3 jours, bah on passera les 600 dans 3 jours et je ferai une autre vidéo pour les 600. Mais pendant cette période de confinement, j'ai que ça à faire et j'ai pas envie de faire des critiques YouTube. Et je vais profiter également que cette vidéo attire le plus de monde en ce moment sur la chaîne pour vous parler de ma dernière vidéo qui est sortie très récemment, qui est sur une analyse de vidéo sur La Mouche et son film original et sur le remake de Cronenberg. Voilà. Allez voir cette vidéo s'il vous plaît, elle prend beaucoup de temps et je pense que cette série va devenir presque primordiale sur la chaîne parce que les critiques facecam, je dois vous avouer que bah voilà, ça me prend 30 minutes à faire et ça me fait 400 vues, alors que là une vidéo qui me prend 3 jours, écriture, montage et visionnage de film, me prennent à peine 80 vues, voilà, ça me fait un petit peu chier, hein, sachant que c'est ce qu'on me réclame sur YouTube depuis très longtemps. Voilà, dès que je commence à faire une sorte d'analyse de film, des vidéos un peu plus travaillées, ça attire pas le monde que ça faut, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, c'est dans la description, c'est en fiche sur la vidéo. Voilà, quitte à stopper la vidéo collection pour aller la voir et me dire ce que vous en avez pensé, parce que c'est bien de voir la vidéo, mais si il y a des trucs que vous n'avez pas aimé, s'il y a des trucs qu'il faut corriger, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace de commentaires, que ce soit celle-ci ou les vidéos sur la mouche. Voilà, ça me fait énormément plaisir de vous voir réagir, donc n'hésitez pas. Maintenant, on va parler des films que j'ai dans la catégorie F, G et H. Très peu de films, d'ailleurs, dans ce truc-là, c'est beaucoup moins que précédemment, mais c'est toujours des films très intéressants et beaucoup de films un peu nanardesques. Voilà. Avant de commencer, j'ai reçu 2 autres Blu-ray qui se rentrent dans les catégories précédentes des autres vidéos, donc je dois vous en parler. J'ai reçu Dragon 2, le Blu-ray. C'est mon premier dragon que j'ai, c'est le meilleur dragon, je trouve, de la trilogie, donc c'est pour ça que je l'ai pris lui en premier avant de prendre les 2 autres. Les 2 autres, j'essaierai de les trouver à pas trop cher parce que ça me ferait chier de mettre le plein tarif. Mais celui-là, c'est le meilleur de la trilogie. Et le deuxième film que j'ai reçu, c'est un classique du cinéma, un classique que j'aime beaucoup, que j'ai découvert au lycée, Bonnie and Clyde. Voilà, un des premiers films rated R aux États-Unis parce qu'il y a eu de la violence et une balle dans la tête. Voilà. Mais sinon, c'est un classique du cinéma, c'est une des musiques popularisées Serge Gainsbourg. Voilà, c'est vraiment très très bien et je vous le recommande également, cette période de confinement, ça fait plaisir de se retaper des petits classiques. Bonnie and Clyde fait partie de ceux que je préfère. Voici tout ce que j'ai dans les F, c'est pas grand chose, mais ça fera le taf, j'espère. Dans les F, on commence avec un documentaire de Michael Moore, Fahrenheit 9/11, qui parle des États-Unis, de George Bush, etc. C'est pas son meilleur, je préfère Bowling from Columbine, comme beaucoup je pense. Mais ça reste un très bon réalisateur de documentaires, Michael Moore, et tous ces documentaires sont au minimum intéressants. Ensuite, La femme au tableau, où il y a Ryan Reynolds, Helen Mirren, Daniel Brühl et Katie Holmes. Je n'ai pas vu ce film, donc je ne sais pas ce que ça vaut. S'il y en a qui l'ont vu et qui peuvent me pousser à le regarder, n'hésitez pas, mais je sais pas. Mais en tout cas, très beau casting et quelque chose qui pourrait m'intéresser sur la durée. La ferme en folie, alors que je trouve pour moi c'est un des films d'animation qui me plaît le plus. Ça me fait mourir de rire et en même temps je trouve le film très dur et très frappant pour quand t'es enfant. Même encore maintenant, quand je l'ai revu il y a un peu moins d'1 an, j'ai encore pleuré parce que je trouve que c'est un des meilleurs films d'animation qui a pu être fait. Voilà, je préfère regarder ça par exemple qu'un classique Disney comme Le Roi Lion. Désolé. Il faut que je me le trouve en Blu-ray, mais il n'existe pas ou n'existe plus en France, ou du moins il n'y a plus de copie, donc il faut que je l'importe d'un autre pays, sauf qu'il n'y a jamais les sous-titres ou même la VF, donc ça me fait un petit peu chier, mais c'est la fièvre du samedi soir. C'est un de mes feel-good préférés, et quand je suis pas bien, je la regarde avec l'une des meilleures BO de l'histoire du cinéma, avec les Bee Gees qui ont fait un album spécialement pour le film, et un Travolta qui est juste hallucinant dans ce film. Sa danse, magnifique. Ma comédie française récente préférée, donc de la décennie précédente, Five, voilà, avec Pierre Ninet, Françoise Civil, film de Igor Gottesman. Fog de Carpenter, c'est fabuleux, c'est vraiment bien, c'est un des très très bons Carpenter et un des ceux que j'aime
revoir. J'avais vu quand j'étais gosse, il m'avait traumatisé par contre. Alors là je l'ai en DVD aussi, il faut que je me trouve le Blu-ray parce que voilà, film culte, immensément adulé. Forrest Gump, Freaky Friday, alors ouais, là, plaisir coupable. Par contre, ils ont fait un remake en 2018 sur Disney Channel, que j'ai regardé, c'est une grosse comédie musicale, ça pue la merde. Un de mes nanars préférés, Funny Man. Ceux qui ont été traumatisés par le clown de ça, à l'époque avec les téléfilms, bah, moi j'étais traumatisé par Funny Man. French Connection, de William Friedkin. William Friedkin, c'est celui qui a fait Sorcerer, mais également l'immense Exorciste. French Connection, c'est une sorte de film policier. Ça tient en haleine, c'est vraiment très très bien, et en plus le Blu-ray a une tonne de bonus, il y a 3h30 de bonus, dont un making of et des commentaires audio hilarants, donc franchement, très très bon film, il y a une scène de course-poursuite à l'intérieur, c'est fabuleux. Un film de guerre qui partait plutôt bien sur les 3 quarts du film, mais qui est la fin est totalement over cheaté, voilà, et qui m'a beaucoup déplu, Fury. Mais en tout cas, les 3 premiers quarts du film sont vraiment excellents. On arrive au G, et pareil, même nombre, je pense, de DVD Blu-ray sur les G. Donc ça va être un peu rapide. Bienvenue à Gattaca, qui est encore sous blister, parce que j'ai pas pu le revoir en Blu-ray, mais par contre, c'est une magnifique histoire de science-fiction avec un Ethan Hawke qui sublime l'écran. Il est dans les G parce que Gattaca. The Ghostwriter de Roman Polanski, on va éviter d'en parler, parce que on parle d'une personne qu'il faut oublier le nom. Voilà, mais par contre c'est un excellent film. G.I. Joe 1 et G.I. Joe 2, parce que je trouve ça tellement... Ouais, c'est le genre de film que tu te mets ça un soir et tu kiffes ta race. Gladiator de Ridley Scott, un des Ridley Scott que j'arrive à plus supporter, parce que c'est pas non plus un réalisateur que j'apprécie beaucoup. Ah, le chef-d'œuvre d'Alex Proyas, Ghost of Egypt. Non, sincèrement, il y en a beaucoup qui critiquent au film d'être nul à chier, mais justement, je trouve que c'est en étant nul à chier que le film arrive à sublimer. J'adore ce film, voilà, c'est certes un film de merde, mais j'adore ce film parce que je me dis putain, mais il n'y aurait pas eu les studios de production, il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est passé au niveau de la réalisation de ce film, ça aurait pu être vraiment splendide. Et le fait que ça soit un gros nanar, un nanar moderne, bah je trouve que le film a un certain charme. Et je trouve le film très très bon en fait. Le Godzilla de Gareth Edwards, j'ai son précédent film à Gareth Edwards aussi dans ma collection, mais très très bon Godzilla qui ne surpasse pas celui de Roland Emmerich à mes yeux, mais qui reste quand même une excellente œuvre. The Grand Budapest Hotel, mon Wes Anderson préféré. Le Grand Méchant Loup de Nicolas et Bruno, ceux qui ont fait, il me semble, Message à caractère informatif, qu'ils ont fait que ça comme réalisation. Après ils ont également fait la voix française de Vampire à toute intimité, mais le Grand Méchant Loup, bah, c'est pas mal, c'est une bonne comédie française. Grand Torino, un des films de Clint Eastwood que je supporte le plus. Grave de Julia Ducournau, chef-d'œuvre. Et c'est grâce à lui qu'on a maintenant des films de genre français de plus en plus fréquemment dans nos salles. D'ailleurs, vous êtes en période de confinement, j'ai vu que y avait un certain film français qui est disponible sur internet, je sais pas s'il est disponible en VOD, qui s'appelle Fury, qui était dans mon top de fin d'année, et qui est maintenant disponible sur le net. Si vous l'avez jamais vu, regardez-le, c'est vraiment très 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 bon. Pourtant c'est passé vraiment inaperçu. Gravity de Alfonso Cuarón. Sincèrement, hein, je préfère carrément ça et 100 fois ça à Interstellar. Green Room de Jérémy Saulnier, c'est vraiment bon, c'est vraiment très très bien. Voilà, c'est son meilleur film, je trouve, et Patrick Stewart à l'intérieur est génial. Magnifique Steelbook de Gremlins. Voilà, j'adore Gremlins, il faudrait que je me chope le 2 parce que je l'ai pas, mais j'adore Gremlins, c'est le film de l'enfance, qui m'a, contrairement à beaucoup d'autres, pas traumatisé quand j'étais petit. Ça passait crème. Le remake américain de The Grudge. Et ensuite, un film que j'ai en DVD qu'il faut que je me chope en Blu-ray aussi, La Guerre des Mondes de Spielberg. Magnifique, c'est génial. Ça par contre c'est vraiment très très bien. Je me rends compte aussi que dans les F j'ai oublié un film, Fargo, des frères Cohen. C'est vraiment cool, mais par contre je l'ai mis dans la catégorie des films à voir avec mon pote Jesse parce que je leur fais découvrir des classiques du cinéma et c'est quand même un assez gros classique. Mais j'ai plus envie de le revoir. Donc c'est pour ça que je suis assez distant quand même, mais je sais que dans mon premier visionnage c'était cool. Et on va terminer avec les H. Donc avec les H on a l'un des films cultes français, l'un des meilleurs d'ailleurs, La haine de Mathieu Kassovitz. Déjà son meilleur film à Mathieu Kassovitz, mais en plus un monument dans le paysage cinématographique français. Le film culte de John Carpenter, Halloween, qu'il faut que je me chope en Blu-ray intégral et tout ça, parce que c'est vrai que ce DVD est dégueulasse. Harakiri de Kobayashi, ça par contre, ça déchire sa race. Ça fait partie des films
pour apprendre le cinéma et des films cultes, de comment on fait un certain genre de cinéma, ici tous les genres samouraï, etc. Mais également comment on filmait à l'époque et comment on faisait un cadrage. Je préfère regarder 1000 fois des films de Ozu ou des films de Kobayashi ou les 7 samouraïs, etc. plutôt que des films de Orson Welles par exemple. Je trouve que les Japonais ont toujours eu une façon, ou même les Asiatiques en général, ont toujours eu une façon de filmer le cinéma qui m'attirait plus que la façon de filmer le cinéma en Amérique, comme pourrait le faire un Orson Welles, etc. J'aime bien Citizen Kane, mais pour moi c'est pas un des meilleurs films de tous les temps par exemple. Alors que ça fait partie du haut du panier. Objectivement, parce que voilà, subjectivement c'est pas dans ma liste de films préférés, je m'en fous un peu de ce film, mais par contre pour apprendre le cinéma et voir comment les Japonais font leur cadre, c'est toujours plus intéressant que du Orson Welles, je trouve. Hasta la vista, je sais pas si vous connaissez ce film, mais en tout cas si vous avez envie de vous taper des grosses barres tout en parlant politique et social, c'est fabuleux. Headshot, que je n'ai pas vu. La série animée Hellboy, parce que j'adore Hellboy, et que c'est vraiment très bien, donc j'ai la série animée, et la série animée est très très cool aussi. Du coup j'ai la série animée, mais j'ai également Hellboy 1 et Hellboy 2, la Légion d'Or maudite. Je préfère les deux. Je pense que c'est assez différent des autres, mais je préfère le 2, je trouve que visuellement il est beaucoup plus spectaculaire que le premier, mais en tout cas les deux sont vraiment exceptionnels. Je prendrai pas celui qui est sorti l'année dernière. Hit de Michael Mann, j'adore ce film, voilà, c'est du Michael Mann, donc c'est toujours très qualitatif. Quelques films en DVD de Alfred Hitchcock, donc c'est d'où les H. Pas de printemps pour Marnie, que je n'ai pas en Blu-ray. Sueur froide, que je vais vous dire ça tout de suite. Et Fenêtre sur cour, que j'ai en Blu-ray. Voilà, je pense que je vais m'en débarrasser de ces films-là. Parce que voilà, j'ai Sueur froide. Donc Fenêtre sur cour et Sueur froide, je vais m'en débarrasser parce que ça prend de la place. Parce que j'ai ce petit coffret avec Hitchcock où on peut retrouver en Blu-ray Psychose, les oiseaux, la mort aux trousses, la main au collier, Fenêtre sur cour, la corde et Sueur froide. C'est-à-dire tous les films de Hitchcock que j'aime bien. Il y en a certains que je n'aime pas, mais par contre, voilà, la corde. Fabuleux la corde. Ensuite, c'est que du DVD, donc le Hobbit, un voyage inattendu, qui est le meilleur des Hobbits, et celui que j'arrive juste à regarder, les autres je les trouve atroces. Mais celui-là il est vraiment très très bien, et ça commence à être plutôt bien, cette nouvelle trilogie, enfin ce préquel au Seigneur des Anneaux. Lui, il faut que je me le chope en Blu-ray aussi, donc c'est Hook, ou La Revanche du Capitaine Crochet, qui est pour moi le meilleur Spielberg. Hot Shot 1 et 2, c'est hilarant, donc il faut que je me le chope en Blu-ray aussi, je pense, parce que c'est vraiment très très bien. Hulk de Ang Lee, qui est malheureusement trop sous-coté, parce que je trouve que c'est fantastique, il y a des visuels dans ce film. Mon dieu, Ang Lee, fabuleux, très très bon réalisateur. J'ai d'autres films de Ang Lee dans la collection. Vous avez déjà pu voir, je pense, Billy Lynn. J'ai également la série TV, Un incroyable Hulk. C'est drôle, mais je sais pas pourquoi je le garde, mais je le garde en tout cas. Et ensuite, on va pas déroger à la règle de ces vidéos collections, toujours terminer la vidéo collection sur un bon gros film de merde, Hypothermia, que je n'ai pas vu, mais tu regardes l'affiche, tu regardes ce qui se passe derrière, tu regardes les réalisateurs, tu regardes la popularité, tu regardes tout, hein, tu sais que tu vas pas regarder quelque chose de très très bien, que j'ai pris parce qu'il devait être à 50 centimes dans un bac de déstockage, donc pour se taper des petites barres. Voilà, c'était la courte vidéo collection, hein, pas beaucoup, pas grand chose. La prochaine fois on va parler des I, où il y a pas mal, non, I il n'y a pas grand chose, des J, où il n'y a pas grand chose, des K, où il n'y a pas grand chose. Ça va être assez court la prochaine fois. Par contre quand on va arriver au N, M, O, P, Q, R, S, là par contre il y a... Ouais, rien que les S déjà, il y a un bon truc de bibliothèque. Une bonne rangée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo là sur la mouche. Un max d'avis, il me faut vos conseils, il me faut que vous me dites ce que vous en pensez, parce que je compte en faire beaucoup plus sur la chaîne et limite faire plus de ça que de critiques. Parce que je me suis vraiment éclaté à le faire. À la prochaine pour de nouvelles vidéos, à la prochaine pour de nouvelles vidéos collection. Et sur ce, bon confinement à tous et allez voir des films. Non, regardez des films chez vous, c'est beaucoup mieux. Allez, bisous, ciao.